Bon vendredi matin, tout le monde, comment allez-vous? Ici, il pleut. C'est une journée triste, mais parfait pour bricoler et créer. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite technique vraiment simple d'aquarelle. Je vais vous donner mes meilleurs trucs pour, c'est ça, faire des fonds d'aquarelle, quel papier utiliser, puis comment. Alors, chin chin, je me suis fait une petite tisane avec le thé du Labrador que ma fille m'a emmené en fin de semaine passée. Alors, aujourd'hui, une petite technique d'aquarelle, vraiment simple, vous allez voir. Et puis, je vais utiliser arc-en-ciel de bonheur. C'est thématique avec aujourd'hui, hein? Vu que c'est sombre dehors, ben, on va se faire des petites arc-en-ciel. On va se mettre de la couleur dans notre vie. Et puis, ben c'est ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Isabelle Lefebvre. Ça fait déjà 13 ans que je donne des cours de scrapbooking, des ateliers de scrapbooking, que je vends des produits Stampin' Up. Alors, si vous avez besoin de quelque chose ou des questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, ben, je vais être prête. Je vais tourner ma caméra de côté. Et puis, on va commencer ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va fabriquer ce matin. En fait, le lot arc-en-ciel de bonheur, il est dans le catalogue janvier-juin. Donc, juin, ça veut dire qu'il se termine le 30 juin. On va bientôt savoir les produits retirés du mini-catalogue. Bientôt, là, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, là, je ne me rappelle plus exactement. Donc, soyez à l'affût parce que y a des produits qui sont là-dedans qui ne reviendront plus. Alors, j'ai oublié de chercher la page avant. Je vais-tu le trouver ou bien je ne le trouverai pas? Ah oui, je l'avais ici. Donc, le lot arc-en-ciel de bonheur. Mais aujourd'hui, je vais utiliser juste le jeu des tempes. Je n'utiliserai pas les poinçons. Alors, ça va y aller comme ça. Et j'ai pas pu résister. Je vais utiliser mes nouveaux produits du catalogue régulier. En fait, ça, c'est une nouvelle Incolor. Celle-là aussi. Et celle-là, c'est les cartes et enveloppes boutique de thé. Alors, regardez, c'est un petit kit qu'on achète. C'est des enveloppes et des cartes déjà pré-pliées. Ben, pré-pliées, c'est ça, on a juste à les plier. Et l'enveloppe est vraiment très belle. Ça nous fait des bases de cartes déjà toutes colorées. J'aime vraiment ça. Ça facilite beaucoup la tâche, là, dans le fond. C'est vraiment plus facile. Alors, dans le fond, ma base de cartes est déjà faite. J'ai juste à la mettre de côté. Ah, puis en parlant des Incolor, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon papier. Ici. J'ai un club Incolor et il vous reste juste quelques jours pour vous inscrire. C'est avant le 31 mai. En fait, c'est quoi le club Incolor? C'est que vous vous abonnez avec moi. Vous faites des achats sur ma boutique en ligne. Vous allez acheter, comme là au mois de mai, c'est Tahiti en mer. Donc, vous allez sur ma boutique en ligne, je vais mettre le lien. Vous achetez le papier, l'encre, la petite bouteille de refill qui va avec, les Stampin' Blend. Vous pouvez choisir un autre produit si vous n'aimez pas colorier avec les blends. Ce n'est pas obligé d'être celui-là. Donc, vous vous faites un petit kit Incolor. Et puis, quand c'est fait, moi, je vous envoie un document, un tutoriel Incolor qui contient 30 pour Tahiti en mer, là, le document contient 30 projets créatifs, tous créés à partir de la couleur Tahiti en mer. Pour l'avoir vu, c'est vraiment de toute beauté. Il faut dire que c'est une de mes couleurs préférées aussi, là, fait que je ne suis pas trop dure à vendre. Mais
c'est mon Club Incolore. Puis, le Club Incolore aussi, il faut que j'en parle parce que la promotion du mois de mai pour devenir démonstratrice, quand vous achetez votre trousse de démonstratrice en mai, ça finit le 31, vous avez une collection Incolore que Stampin' Up vous donne. C'est pas Isabelle Lefebvre là, qui vous donne ça. C'est Stampin' Up qui upgrade sa trousse de base en vous donnant une collection Incolore. Puis la collection Incolore qui vous donne, Stampin' Up, c'est d'une valeur de 116 $. Fait que quand même, hein, c'est pas négligeable. Vous devenez démonstratrice dans mon équipe. Puis moi, en plus, je vous donne les tutoriels Incolore. Fait que c'est un beau kit. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bon, quand on fait un petit peu de bricolage avec de l'aquarelle, OK? Là, j'ai pris un de mes pinceaux aquarelle. J'ai pris le pinceau large. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec. Et j'ai sorti, c'est ça que j'ai oublié de sortir, j'ai du papier blanc miroitant, j'ai du papier aquarelle et j'ai oublié de sortir un papier blanc régulier. Donc, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les cartons aquarelle et puis après, je vais faire ma petite carte arc-en-ciel. Moi, la manière que j'utilise, je prends mon pad d'encre, je viens écraser le tampon dans le couvercle. Donc, j'ai de l'encre ici. Pour celles qui ne voudraient pas tacher leur couvercle, ben, vous pouvez juste prendre un bloc d'acrylique puis venir chercher de l'encre comme ceci sur le bloc. C'est la même chose. Là, je vais le mettre de côté parce que vous le savez, je vais me salir. Et puis, c'est comme ça que je tâche mes projets. Donc, c'est un pinceau aquarelle. C'est un pinceau dans lequel il y a de l'eau. Donc, on a juste à pousser un petit peu dessus pour faire sortir l'eau dans les poils. Donc, il y a toujours de l'eau sur le bout de nos poils. Alors, on va commencer par le carton blanc régulier. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mouiller mon pinceau avec l'encre que j'ai ramassée dans le couvercle. Et je vais faire des lignes. Vous voyez que ça s'étend, mais pas super bien. Et puis, le carton régulier, si je passe trop souvent, là, il va rouler puis il va faire des petits motons, comme on dit. OK? Et tous mes coups de pinceau paraissent. C'est vraiment pas l'idéal pour faire cette technique-là. Alors, je vais ramasser encore de l'encre. Et maintenant, je vais essayer sur mon carton blanc miroitant. C'est un carton qui est un petit peu glacé. Donc, l'encre, elle va nous permettre vraiment, pas l'encre, mais le carton va nous permettre de vraiment plus glisser. Regardez, vous le voyez tout de suite, là, comment que ça glisse plus rapidement. OK? Et ça sèche ici quasiment instantanément versus le carton régulier qui est encore mouillé. Si je vais avec le carton aquarelle, maintenant, on va prendre le restant de l'encre. Bien, le papier aquarelle, ça le dit, c'est du carton aquarelle, donc c'est capable de supporter beaucoup d'eau. OK? Je peux mettre de l'eau comme je veux. Je peux venir, je vais l'utiliser finalement, je peux venir ajouter de l'encre. Je peux jouer avec là, indéfiniment. OK? Je peux le faire sécher et venir remettre
de la couleur dessus. OK? C'est vraiment infini ce qu'on peut faire avec un carton aquarelle. Le carton aquarelle, par exemple, il n'est pas donné. OK? C'est vraiment... C'est ça. Je vais le dire comme ça. C'est pas... c'est le papier qui coûte le plus cher. Moi, j'aime beaucoup utiliser le carton blanc miroitant parce que je trouve que c'est un bon entre-deux. Alors, vous voyez, je peux quand même venir jouer un peu avec mon encre et venir l'étendre. Chose que je ne peux pas faire du tout avec le papier blanc. Le papier blanc miroitant, je trouve que c'est un très bon entre-deux. Si on ne peut pas se procurer du carton aquarelle. Regardez ici, je peux ajouter encore une fois de l'encre. Je pourrais le faire sécher et revenir en mettre encore. Tiens, je vais l'essayer, là, voir si ça va sécher un peu. Je reviendrai mettre de l'encre par-dessus. Alors ça, c'est ma petite technique aquarelle. Vous avez vu, j'ai vraiment fait juste des va-et-vient sur mon petit carton pour venir lui donner un peu de couleur dans le fond. Là, j'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais prendre mon pinceau, parce que les pinceaux aquarelles viennent en paquet de 3. Ça, c'est un pinceau un petit peu plus petit. Ah, j'utilise souvent le dos de ma main pour venir recueillir de l'eau. Et je vais venir cogner ici pour voir si ça va faire des petites gouttes ici. Je pense que ça va fonctionner. Attendez un petit peu. Je vais prendre mon séchoir. Ça va faire du bruit, mais vous allez voir le résultat après. Le pistolet chauffant est vraiment pratique, mais pour faire des lives, c'est bruyant. On le fait sécher sur les deux côtés pour éviter que le carton il frise sur un côté. Là. Et voilà. Regardez. Est-ce que ça paraît? Les petites bulles que je suis venue faire sur mon papier, ils paraissent ici. Là, ça fait des petites bulles. C'est sur celui-là que je vais étamper mon arc-en-ciel. Là, je vais juste vérifier. Regardez, on va jouer encore avec mon papier aquarelle. Regardez, je peux... venir intensifier la couleur. Et voilà. Je vais prendre ma base de cartes. Je voulais mettre ça par-dessus comme ça ici. Et je voulais tout simplement venir étamper par-dessus mon petit carton. Pour étamper avec des jeux en résine, c'est toujours mieux de venir utiliser le tapis Stampin' Spears parce que l'étampage est meilleur, l'étampage est plus beau. Là, je le positionne comme ça. Maintenant, je vais venir choisir mes couleurs. Est-ce que je reste dans les In Color? Je pense que oui. Je prendrai pas le vert. Je vais prendre ces couleurs-là ici pour faire mon arc-en-ciel. Ça va être un arc-en-ciel In Color. Je veux vérifier parce que j'ai un vœu ici qui est en rond.
Je pense que c'est la 2e étage, oui. Fait que je vais commencer par étamper mon premier arc-en-ciel avec la couleur sorbet sucré. Et voilà. Je vais le mettre de côté, puis je vais nettoyer ça tantôt. Maintenant, pourquoi je mets mon étampe comme ça ici et que je ne la mets pas sur mon bloc? Parce que si je viens la mettre sur mon bloc comme ça, là, j'exagère, OK? Mais comme vous comprenez que ça se peut que je perde la forme. Aussi, regardez, je vais faire exprès, là. Ça se peut que que je perde la forme de mon étampe. Donc, je la dépose et je viens la ramasser avec mon bloc d'acrylique. Alors, je suis sûre qu'elle a la bonne forme. Et je vais pouvoir étamper mon vœu dans mon arc-en-ciel. Je continue avec la 3e image. Donc, on la dépose, elle prend sa forme et après, je viens la ramasser. J'ai envie, celle-là, de venir la mettre Tahiti en mer. Donc, c'est ça que j'expliquais tantôt au début de ma vidéo. Quand vous devenez démonstratrice au mois de mai, vous avez en prime, avec votre trousse de base, les 5 tampons encreurs Incolore, plus un paquet de papier Incolore, plus un paquet de papier design Incolore et une tablette de papier pour bricoler comme ça. Donc, c'est vraiment avantageux de se procurer la trousse de base pour devenir démonstratrice. Et après ça, ben, si vous avez des amis pour bricoler, c'est génial. Vous pouvez bricoler avec des amis et leur montrer comment c'est le fun de faire des petites cartes. Regardez, je suis venue choisir la dernière couleur que je vais venir mettre à l'intérieur de mon arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de bonheur pour toi. Dans le fond, ça va être un arc-en-ciel, comment je pourrais dire ça, Incolore pour toi. Attendez un petit peu. Là, j'étais vraiment pas sûre si je gardais cette couleur-là ou celle-là. Celle-là, je trouvais que ça faisait trop pareil. Mais celle-là, je suis vraiment pas sûre. Alors, écrivez-moi. Je vais essayer d'aller voir la première qui va me répondre. En tout cas, la première que je vais voir à l'écran, est-ce que je prends Tahiti en mer, le bleu pâle, ou Scène stellaire, le plus foncé? Je vais checker, voir si je suis capable de voir vos réponses. Il y a un petit délai. Je vais attendre un petit peu, mais je suis vraiment pas sûre que je vois le foncé. Bon, il y en a une qui dit foncé, puis l'autre qui dit Tahiti en mer. Mais la première que j'ai vue... Ah, as-tu une carte avec un fond Tahiti en mer? Je pense que c'est ça l'idée. Attendez un petit peu. Hey, c'est du bricolage interactif ce matin. Faudrait vraiment que j'organise un Zoom avec mes clientes. Juste les clientes. Juste mes clientes, puis moi, on pourrait bricoler en Zoom, ce serait le fun. Donc, il y a quelqu'un qui m'a suggéré de changer de base de carte. Et je pense que c'est ça
qui ne marchait pas tantôt. Ça ne marche pas non plus. Mais comme ça, je pense qu'on vient de le trouver. C'est quoi la meilleure solution? Mon carton scène stellaire est juste un petit peu trop grand. Fait que vous voyez, des fois, il s'agit juste de jouer avec nos couleurs. Là, je viens juste mesurer il y a combien mon carton. Il y a 3,5. Pas 3,5. 2,5. Je vais venir le couper à 2 3/4. Ça devrait être petit guidou. Non, pas tout à fait encore. Et voilà. Regardez, on va l'avoir. Et dans une retaille Tahiti en mer, j'ai une perforatrice nuage ici. Je vais venir me faire un beau petit nuage que je vais pouvoir mettre à la base de mon arc-en-ciel. Et pourquoi pas... Là, je suis en train d'upgrader ma carte. Là. Mon petit nuage, pourquoi pas venir prendre un petit peu de Tahiti en mer comme ça et lui donner un petit peu d'ombrage. Ça va ajouter un petit peu d'ombre à mon nuage. Ça va faire ressortir la couleur, puis ça va être moins pareil comme le fond de la carte. J'ai même envie d'aller en mettre un petit peu comme ça. Ah oui, regardez. Puis je vais en mettre juste dans le bas. Puis la brosse, j'utilise la même brosse pour toutes les bleus. Si je voudrais retourner dans ma couleur plus pâle, je viendrais prendre une feuille brouillon et je viens enlever le plus possible d'encre sur le bout de mes poils. Et à ce moment-là, je peux revenir dans ma couleur la plus pâle. Alors, ça s'en vient bien. Je vais coller mes deux pièces ensemble. Là, j'ai un aveu à vous faire. Je vous jure, je suis convaincue que j'ai acheté du ruban Tahiti en mer dans ma dernière commande. OK? Je suis sûre, je l'ai vu, je l'ai eu dans ma main. Et je ne la trouve et je ne trouve plus ma roulette de ruban. Pourtant, mon atelier n'est pas si grand que ça, là, mais je trouve plus mon ruban Tahiti en mer. Pas en tout. J'ai reviré mon atelier à l'envers hier pour le retrouver. J'ai aucune idée où c'est que je l'ai mis. Et là, ben, à la place, on va prendre les ficelles Incolor et j'ai des pois aussi Incolor. Ça, je peux tout de suite venir mettre des petites éponges 3D. Là, mes doigts sont un peu collants, hein, parce que j'ai fait, vous ne m'avez pas vu faire, là, mais j'ai fait une tache de colle que j'ai essuyée avec mes doigts. Puis là, j'ai les doigts tout collants. Comme ceci. Mon beau petit nuage. Oh, faut pas que je cache le vœu. Ah, j'avais pas pensé à ça, moi. Je vais le mettre plus bas ici. Parce que je veux pas cacher. Je veux pas cacher mon vœu.
Et voilà, comme ça ici, avec mon petit nuage. Je vais mettre de la ficelle. Je pense que je vais en mettre 2. Je vais mettre 2 couleurs. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux. C'est pas celle-là que je vais prendre. Je vais prendre celle-là. Là, ça va faire un plus beau contraste. Je m'en prends assez long parce que je vais faire une boucle sur le côté de ma carte. Et voilà. On va tenir ça. Fait que ma petite carte super simple du début, ben là, j'ai quand même aucun outil spécialisé, à part la perforatrice nuage. Et juste avec des petits accessoires puis des petits trucs, je suis en train vraiment de venir upgrader ma carte. Donc, c'est facile, même si on n'a pas tous les outils, de venir s'amuser à faire une belle carte. Comme ça. Allez, regardez, ça va être beau avec les 2 couleurs. J'ai bien fait de prendre les couleurs plus foncées. Faut que je coupe le bon côté. Il ne faudrait pas que je vienne couper mon ruban, celui-là ici. Si vous trouvez que ça bouge, c'est correct, là, mais si vous trouvez que ça bouge trop, là, on peut venir mettre juste un tout petit point de colle ou mettre un petit point de colle comme ça, peser fort dessus, mais après ça, il ne faut plus y toucher, il faut attendre que la colle sèche. Moi, c'est sûr que j'ai des points de colle, donc je vais utiliser un petit point de colle, ça sèche instantanément. Hey, il me manque des bling-bling. Mais non, je ne suis pas sûre que je vais prendre ceux-là. Vu que c'est un arc-en-ciel, j'ai envie de mettre des petits brillants. Brillants. Pas mat. Ceux-là ou ceux-là? Je vais prendre ceux-là. Oups. Ceux-là, c'est les cristals du Rhin irisés. Qui étaient dans le catalogue que je vous ai montré tantôt, là, janvier-juin, mais qui sont aussi dans le catalogue annuel. J'adore ces petits bling-bling brillants. Et voilà. Regardez ma belle petite carte. Je vous ai montré au début une petite technique d'aquarelle. Vous voyez qu'avec le carton blanc, c'est vraiment pas génial. Ici, c'est mon papier miroitant, mais j'ai trop attendu avant d'aller égaliser la couleur. Parce que ici, j'ai pris le même carton et ici, j'ai été capable d'égaliser la couleur. Et il y a le carton aquarelle. Ben là, ça, on peut jouer à l'infini avec le carton aquarelle. Il n'y a pas de limite. Je vous ai parlé des beaux Incolor, de mon club Incolor pour mes clientes. Vous pouvez adhérer à mon club Incolor. Vous allez avoir 30 projets créés avec la couleur Tahiti en mer. Attendez un petit peu, je vais vous parler.
Oups! Donc, c'est ça. Il y a 30 projets Tahiti en mer que je vais vous faire parvenir. Et puis, il y a toujours l'option de devenir démonstratrice avec la super belle promotion qu'il y a en mai, qui finit le 31. Donc, si vous avez des questions sur quelques produits que ce soit, gênez-vous pas pour me contacter par Messenger. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, j'espère que vous avez aimé ma petite création de ce matin. On a mis du soleil dans notre vie parce que dehors, il n'y en a pas aujourd'hui. Mais c'est une journée parfaite pour bricoler. Alors, bon bricolage, bonne fin de semaine et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!